Janvier 2026 pour les élections législatives et communales. Avril 2026 pour l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. D'abord, l'identification des électeurs. C'est pour cette raison que la loi demande à l'ANIP, 180 jours avant les législatives et communales, de communiquer à la Sénat les statistiques relatives au nombre d'électeurs. C'est ça qui permet à la Sénat de prendre toutes les dispositions au plan logistique, au plan matériel, pour commencer à préparer les élections. La liste définitive devra être remise 60 jours avant les élections législatives en question. Ça veut dire que dès juillet 2025, il faut déjà que les statistiques soient communiquées à la Sénat. Ensuite intervient la phase de dépôt des dossiers de candidature. Dès octobre 2025, il y a déjà le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Ça fait à peu près 6 mois avant avril 2026. À la fin d'octobre 2025, il faut le dépôt des dossiers des candidatures aux élections communales. La loi demande que ce soit 75 jours avant le scrutin du 12 janvier. Toujours en 2025, en novembre, il faut le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives. Là, la loi demande que ce soit 60 jours avant les élections législatives. Avant ça, il y a des choses à faire. Aller déposer le cautionnement, être choisi par son parti politique, rechercher les parrainages et faire tout ça pour que tout le dossier soit prêt de façon à être déposé déjà début octobre 2025. Au lendemain de Noël, soit le 26 décembre 2025, la campagne électorale pour les législatives et les communales débute et celle de la présidentielle se tiendra fin mars 2026. 2025 sera nécessairement une année intense, éventuellement agitée et j'espère pas une année de tension. Il est normal de considérer que ça va être une année d'intense tractation. Comment ça va se passer à l'intérieur des familles politiques? Comment est-ce qu'on va dégager ces candidats d'ailleurs? Y aura-t-il des primaires, donc une espèce de mise en bouche, en cas de pré-compétition et donc à l'intérieur même des partis politiques, des familles politiques, il va sans dire déjà que la compétition sera forcément vive. Pour l'instant, tout semble calme chez les politiques, le calme avant la tempête électorale que chacun souhaite apaisante. On peut donc appeler les acteurs à beaucoup de responsabilités, mais aussi à des comportements d'éthique, puisqu'il faut éviter les attaques personnelles. Il faut que le débat démocratique soit enrichi par la contradiction des idées alternatives, pour éviter que nous n'allions à l'escalade de la violence. Si nous devons avoir des élections pacifiques et apaisées, cela dépendra du comportement des acteurs politiques, des acteurs institutionnels. Et sans cela, il n'est pas possible de créer un climat de confiance au niveau de la population. On a besoin d'électeurs qui soient rassurés que le jeu en vaut la peine, que les élections ne seront pas une farce, pour ne pas dire une mascarade. Pour le chemin que notre pays a accompli jusque-là, ce serait dommage de régresser. Un message qui mérite d'être internalisé par tous.